Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page de streaming et bienvenue dans mon monde Minecraft. Cette vidéo ce soir, je vais vous montrer le monde que j'ai construit à Minecraft. Je tiens à dire que je joue en mode survie, mais pas encore en mode normal. Là. Je joue en mode survie, donc je tiens à dire que tout ça je l'ai construit en mode survie. Ce qui n'a pas été facile. Donc, je vais faire une petite visite guidée de mon monde pour cette vidéo de ce soir. Je tiens à dire que... Oh! Un Enderman! Enderman! C'est un épice, moi. Ça vaut tout le temps la peine. Oh, il a disparu. Oui! Fait que je tiens à vous dire que si jamais vous avez des questions, ou vous voulez des trucs, ou des plans comme à builder telle affaire, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou m'envoyer un message. Et, je vais faire plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire, quoi faire, puis comment bien le faire pour que ça aille bien et que vous puissiez améliorer votre monde à votre guise. Fait que premièrement, comme vous pouvez constater, j'ai construit un beau petit beacon ici avec des émeraudes. Mon but c'est de m'enlier une coupe de beacon ici, juste question que c'est un peu de la frime, mais ça me donne des objectifs. Ici, dans mon monde, on est bien dans le côté que j'ai fait style villageois. Donc, vous pouvez voir des huttes tout le long ici, puis là-bas. Puis ça contient des villageois. Ce que les villageois me donnent... Ben, avec ça, je peux faire du trade. J'aurais tout donné un métier. J'ai donné un métier par hutte à peu près. Ce que ça me donne, c'est que je peux faire du trade à mes villageois, puis ça me donne des golems. Je vais vous montrer après ce que je fais avec les golems. On va continuer à visiter. Ici, je me suis fait un petit... c'est assez simpliste. Mais je me suis fait une petite structure ici en vitre pour chasser le fantôme. Le fantôme, c'est des créatures volantes, puis quand t'es dessus, ça te donne des membranes. Puis les membranes, c'est très utile pour réparer les élytras, qui est les ailes. Ça ici, c'est un petit chèque d'arrangement avec des lits pis tout. Pour mes villageois qui sont dans mes fermes automatiques, que je vais vous montrer dans pas longtemps. Ici, j'ai fabriqué une ferme à lave
automatique, bien sûr, ce qui me donne de la lave à perpétuité. Je me suis fait un mur avec des fourneaux. Question de bien transformer les affaires. Ici, j'ai mes fermes automatiques. Comme vous pouvez voir, c'est sur 2 étages. J'ai une ferme de radis, une ferme de patates et une ferme de carottes. Le tout sur 2 étages et j'ai multiplié le tout par 2. Donc ça m'assure un bon rendement comme vous pouvez voir. Et ça me permet de faire du trade pour ramasser des émeraudes. Ici, comme vous pouvez voir, une belle petite structure de même, c'est une ferme automatique à canne à sucre. Vous pouvez voir, ça me donne de la canne à sucre automatiquement sans que je sois obligé de la farmer, ce qui est fantastique. Ici, on a encore d'autres fermes automatiques pour des légumes. Puis attention à la vache. Un autre abri avec des lits puis des tables de travail pour mes villageois qui sont dans mes fermes automatiques. Ici, j'ai un autre shack de villageois. Et ici, une autre ferme automatique, mais celle-là, je pense... Non, c'est de la canne à sucre. La canne à sucre est quand même assez longue à farmer. Et je m'en ai fait un autre ici, à l'endroit de l'autre, pour le bambou. Le tout automatique, bien sûr. Ce qui m'évite de farmer, puis je peux faire du trade plus facilement. Ici, j'appelle ça, cette structure ici, j'appelle ça mon centre de commerce ou mon centre de trade. Ce qui est particulier avec celui-ci, vous pouvez voir, chaque villageois sont enfermés pour la simple et bonne raison que j'ai un levier ici. Donc quand j'actionne mon levier, comme ceci, mes villageois descendent d'un bloc. Et à quoi ça me sert? Ici, je fais rentrer un zombie qui a accès à mes villageois. Donc, ils infectent. Une fois que mes villageois sont infectés, je remonte mon levier. Et je peux soigner mes villageois. Puis ce que ça fait, ça, c'est que je baisse le coût de mes échanges. Fait que ça devient beaucoup plus lucratif. Après, on va aller ici. Ma salle qui n'est pas encore finie. Mais je trouve assez plaisante. Je me suis fait une salle sous l'eau. Je tiens à dire que c'est moi qui ai placé les lumières, les corails, puis toute la végétation qu'on voit alentour. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas encore finie. C'est un work in progress. Je pense que je vais me faire une petite chambre ou quelque chose ici. Là. Question que ça fasse fancy. Puis j'ai comme plan aussi de raser tout ce mur-là de l'autre côté de sable pour que on puisse voir avoir une vue panoramique comme ici. Fait que, on va remontrer une dernière fois. Une petite salle sous l'eau. Puis je tiens à dire que c'est moi qui ai planté toutes les corails, les petits, les cocombes de mer, tout ce qu'on voit comme végétation, je l'ai planté. Bon. On est rendu à mes golems. Comme je vous ai dit... Oh, il manque un zombie ici. D'accord. Comme je vous ai dit... mes villageois, mes huttes, ils me donnent des golems. Puis ça, à quoi ça me sert? Comme vous pouvez voir, j'ai des trous ici. Habituellement, il y a un zombie en haut ici. Comme de l'autre côté. Comme on peut le voir, il y a un zombie ici, les golems sont attirés. Puis habituellement, les trappes sont ouvertes. Fait que ce qui arrive, c'est que le zombie, le golem, quand il voit mon zombie, il s'en va là, comme en ce moment. Puis vu que les trappes sont ouvertes, il tombe.
Puis il tombe dans de la lave. Puis en dessous de ma couche de lave, j'ai de l'eau. Bien évidemment, si on dira par déduction, comme vous pouvez voir, c'est une ferme automatique à faire. Je suis plus obligé de miner du fer, ce qui est assez plaisant. En ce moment, j'ai fermé mes trappes pour pas que les golems tombent dedans. Juste par question de... J'ai remarqué que depuis les mises à jour, il y a eu des changements. Donc, il faut que je continue à faire des huttes pour avoir un renouvellement de golems. Je comprends pas pourquoi, mais on s'adapte aux mises à jour. Encore ici des villageois, encore des villageois. Ce qui me permet de faire du trade, du commerce pour les francophones. Ce qui me donne des émeraudes. Les émeraudes, je peux acheter des affaires avec ou je peux construire des beacons comme qu'il y a dans le fond là-bas. Et ce côté-ci, c'est vraiment mon centre du mur. En fait, c'est vraiment mon centre de commerce, mes fermes automatiques et ainsi de suite. C'est comme le 2.0 de mon monde, mettons. Ici, c'est mon côté un peu frême où j'ai construit ça vraiment genre... je dirais dans le milieu de ma quête à Minecraft. Donc, je me suis construit une bibliothèque sur 2 étages. Ça me sert pas à grand chose à part de frimer. Ici, je me suis construit une petite discothèque. Avec le plancher qui change de couleur. Je trouvais ça assez plaisant. Avant, j'avais les lampadaires en haut qui flashaient. Je sais plus pourquoi ils flashent plus. Ça doit être juste parce que c'est un bug du jeu. Sinon, je peux les activer. Pardon? Et comme vous pouvez voir, les lumières sont censées de flasher. Et voilà. Une vraie discothèque. Je vais aller fermer mes lumières. Comme vous pouvez le constater, j'expérimente avec le redstone. Un mécanisme relativement assez simple pour faire mes lumières qui flashent. Pour faire mon plancher, c'est un mécanisme assez complexe à faire, donc si vous voulez des plans, m'écrire dans les commentaires ou m'envoyer un message, puis je vais essayer de... Désolé. De faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Relativement, ça a été beaucoup de laisser-erreur et ça m'a pris extrêmement de temps à faire mon plancher. Non, de l'autre côté, désolé. Ici, je me suis fait une petite prison. Vous pouvez voir, c'est une petite prison à 2 étages. La raison pourquoi je me suis fait une prison, c'est parce que c'est un défi que j'ai pas encore réalisé. Il faudrait que je m'amène des zombies dans leurs cellules. Puis il faut leur mettre une étiquette, puis un casque, question qui crève pas pendant la nuit. Je prends juste une étiquette, ça le ferait vu qu'ils sont protégés du soleil à cause du bois. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai ma ferme automatique à citrouille et à melon d'eau. Donc le tout encore une fois automatique, donc je suis pas obligé de farmer. Si on est ici, c'est ma descente pour aller à mon coffre et voilà, melon d'eau et
citrouille à volonté. Oh, jamais. Ici, le gros building noir en arrière, c'est une ferme à creeper. Encore une fois, automatique. Bref, ce que ça fait, c'est que les creepers spawnent là-dedans. Ça en vont dans le milieu. Comme vous pouvez voir ici. Tombe dans l'eau, brûle parmi foyers. Et mon stock tombe ici. Je vous dirais que cette ferme-là, j'étais un peu déçu dessus. Ça n'a pas été tant lucratif. Ben, en fait, c'est lucratif parce que j'y vais jamais. Sinon, originairement parlant, je monte ici. Puis il faudrait que je monte en haut d'entour. Puis dans le fond, c'est. Comment je peux dire? C'est un. Tu restes là pendant 10 minutes, genre AFK. C'est un AFK zone là. Fait que ça fait en sorte que tes creepers spawn pendant que t'es AFK. Puis ça s'en va tout automatiquement. Ici, je me suis construit une armerie. Donc c'est là que j'accroche toutes mes armures, mes armes, mes bannières de raid, mes têtes de dragon, mes œufs de dragon, tout le stock qui me sert à combattre. Donc je me suis construit, genre mes armures à cheval aussi, je me suis construit une petite armurerie. Ce que je trouve assez chill. Ici, c'est une de mes pièces de résistance dans mon monde. Je me suis créé une salle de cartographie. En gros, c'est quoi? J'ai cartographié pas mal la majorité de mon monde. Comme vous pouvez voir, sur mes cartes, j'ai une vue 360. Chose qui était assez long à faire. Ici en bas, ça fait juste me donner accès à des tables de cartographie. C'était utile quand je n'avais besoin, quand je faisais de la cartographie. À cette heure, c'est pas mal tout fini vu que j'ai fait une bonne partie de mon monde. Ici, je me suis construit encore pour de la frime. Je me suis construit un petit cinéma. Donc, on a des petits bancs ici. Avant, j'avais. Tout était automatique avec des leviers et des chariots, mais je sais plus, ils sont rendus mes chariots. J'ai fait comme une cinéma visualisation, c'est un petit film Indiana Jones là, que j'ai fait ici. Il va falloir que je retaponne dessus pour être sûr que ça fonctionne. Puis je me suis fait un petit cinéma ici. Ici, c'est un autre film à Creeper. Ou à Zombie. Un mob farm, comme qu'ils disent. Encore une fois, automatique. Oh, il y en a un qui est tombé. Un autre qui est tombé. Ça me donne des choses relativement sans rien faire. Quand... Donc ça c'est assez intéressant parce que t'es pas obligé de travailler pour, puis ça te donne des items gratuits. Encore une fois, je peux monter jusqu'en haut, puis en haut j'ai une autre station AFK comme vous pouvez voir en haut. Si je viens ici, je me suis fait un petit centre de tir. Pratiquer mon tir à l'arc, puis c'est tout le temps le fun, une fois de temps en temps de déconner, fait que je me suis fait un petit centre de tir à l'arc. Ici, j'ai divers bâtiments pour les divers métiers que je peux avoir besoin. C'est une meule, faire des flèches, un métier c'est tisser, faire des bannières ou juste storer ma laine de trop. Ici, j'ai ma fermette. J'ai pas fait de ferme à bétail automatique. Je trouvais pas j'avais pas le besoin de le faire.
Mais ici, j'ai ma ferme. Fait que j'ai mes cochons, mes moutons de différentes couleurs. Moutons de différentes couleurs. Je vais ramasser des pandas, des lamas, des vaches, encore des vaches, des chevals en squelette, des ânes et des chevaux. Et je vais monter ici. J'ai aussi un poulailler et un clapier. Fait que ça, l'animal, je pense que j'ai pas ramassé dans Minecraft, c'est les renards. Là, vous allez vous demander c'est quoi ce gros bâtiment-là et celui du fond. On va vous montrer ça dans quelques instants. Donc, bienvenue dans mes entrepôts. Ici, j'ai mon entrepôt à nourriture. J'ai des fours pour faire que ma nourriture. Si je descends en bas, c'est encore du storage pour les matériaux de construction. Car dans Minecraft, on n'a jamais assez de storage. Si je viens ici, c'est pour mes plantes. Malgré que j'aurais pu me faire aussi des salles de storage automatiques, mais je commençais à trouver ça un peu compliqué, puis j'ai déjà pas mal de storage de même, fait que je me vais pas en faire un autre juste pour classifier tout, puis tout remodifier. Ici j'ai mes ruches, les abeilles d'or vu qu'il fait, vu que c'est la nuit, malgré que j'ai une bouteille de vitre, fait que et voilà. Oh boy. Les abeilles sont fâchées. Oh. Les abeilles sont fâchées, je les ai réveillées. Donc, c'est ça. J'ai mes ruches que je peux récolter du miel. Je sais pas pourquoi, mais avant, genre, ils m'attaquaient pas, les abeilles. En tout cas. C'est ça. Ça, c'est mes ruches. Encore du storage ici. Tout ce qui est minéraux. Tout ce que je ramasse. C'est vraiment tout mon cuivre, mon argent, ma néthérite, mon émeraude, mes diamants, mes différentes poudres. Tout est ici. Et ça, c'est mon storage à foin pour mon bétail. Si je vais en haut, j'ai encore du storage. Jusqu'au bout, du storage. Si je viens ici, j'ai encore du storage. Mais ça, c'est du storage pour mes potions magiques. Comme vous pouvez voir, j'avais une ferme à lave là-bas. Ici, j'ai une ferme à eau. Ce qui m'est utile pour faire mes potions. Ici, j'ai ma forge et mes enclumes. Ce qui est pratique pour crafter des outils ou des armes. Et ici, j'ai mon portail pour le nether. Ça, avant, c'était une ferme à XP à patates. Mais depuis la mise à jour, c'est plus possible. Chose qui me fait un petit peu chier. Par ici, j'ai ma serre. Je dirais que j'ai commencé avec ça au début pour mon agriculture. À ce temps, tout est automatique. Fait que, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de récolté. Mais ouais, j'ai commencé avec une serre pour commencer mon agriculture. Question que ça pousse. Faut que ça pousse, faut que ça pousse. Ici, j'ai mon building pour mes tables d'enchantement. Ma culture de verrue du nether, ce qui me permet de faire mes potions ici, dans mon stand d'alchimie. Ici, voici ma première ferme de lave et d'eau. Donc j'ai commencé avec ça. Puis ça a développé en ça plus tard. Ensuite, je me suis construit ici un port à bateau.
Comme j'ai dit, quand j'ai commencé à jouer, et voilà. Quand j'ai commencé à jouer, comme vous pouvez voir, j'étais en mode survie, donc je me suis fait un petit, comment dire, un port à bateau, parce que je peux mettre mes bateaux tout. Puis c'est relié à l'océan, comme vous pouvez voir. Ça fait fancy, puis c'est mob free. Bref, je me fais pas attaquer. Oh, il fait noir. Attends, je vais attendre je vais aller me faire visiter d'autres choses. En attendant, vu qu'il fait noir. Ça va m'éviter d'aller dehors. Je vais faire visiter aussi ma maison, mais en dernier. Ici, j'ai ma ferme à tortue. Ah! Ok, il y a des creepers, c'est pas normal. Ok. Bien évidemment. Il est pas censé avoir de creeper ici. Là. Puis comme on peut voir, il me manque de l'eau. Chose que je ne comprends pas. Ça doit être un bug du jeu. Monsieur Tortue, tu vas attendre. Donc... Ok. On regarde la construction. Ok. On chie de même, eux autres. Puis on me fait voir en mode survie, des fois, ça fait chier. C'est quoi ça? Du sable. Rentre ça là. Ah oui. Il y a de la terre ici. C'est tout en pratique. C'est quoi qu'on a ici que je peux utiliser? On a-tu du sable? On a du sable et des murets. Avec les portes, j'ai ont-tu défoncé mes murs et tout? Non. Plus ou moins, oui. Ça va me prendre aussi de la roche. Ok, des murets. Quoi? Ah, ça c'est du corail, ça compte pas. De la pierre quelque part. Non. Bon, en tout cas. On va commencer avec ce qu'on a. On va faire les réparations avant de vous montrer le restant. Ok. Désolé, c'était pas prévu dans ma vidéo que je dois y faire des réparations, mais
De la roche. Ça c'est du gris, ça c'est du sable. Et voilà. Ok. Putain, mes parents, il me manquerait, mais 2 portes, et voilà, c'est réparé. Donc, comme je disais, voici mon enclos à tortue. Désolé pour le contretemps. Bon, je vais me déloader un peu. Attends, c'était peut-être de quoi intéressant. Tu cuit? Il est cru. Ok. Y a-tu de quoi de cuit ici? Des patates. Bon. Un gros de cuivre, ok. Un muret. De la roche. Ça en tant que tel, ça s'appelle mes coffres à débarras. Quand ils sont pleins habituellement, je les trie pour les mettre dans mes entrepôts. Bon, fait que j'ai construit la petite fontaine ici, vous avez mes tortues. Avant de vous montrer la maison. Je vais vous montrer. C'est quoi tu fais? Et voici ma cour à bois. Comme vous pouvez voir, j'ai du chêne, du bouleau, du chêne noir, du pin, de l'acadia dans le fond là-bas. Oh! Il y en avait un autre, me semble. Ah, il a disparu. Oh! Oui! Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma cour à bois. J'ai pensé mettre un petit mur alentour juste pour faire ça propre. Parce qu'il faut que je dise qu'au début, comme je disais, j'ai commencé. Du coup, j'ai joué en mode survie. Fait que tu te fais tout attaquer par des zombies et tout. Puis les murets, c'est bien pratique pour éviter de se faire chier avec les mobs. Ici, comme vous pouvez voir, c'est un tunnel souterrain qui mène à ma ferme de Blaze. Bref, ça veut dire que dans le Nether, j'ai un autre portail qui fait. Désolé. Dans le fond, j'ai un autre portail dans le Nether qui fait que j'ai construit l'entour d'un spawn de Blaze, puis je les emprisonne là, puis ils n'ont pas le choix d'aller dans le portail pour spawner dans ce monde-ci, qui est à l'autre bout de la map. Fait que rendu là-bas, je fais juste tuer les Blazes, ça me donne mes rods de Blaze pour pouvoir faire mon alchimie, puis ainsi de suite. Ce que je vais vous montrer en essayant de pas mourir, ben j'ai été mettre mes ailes. Et après vous avoir montré la maison. J'ai aussi mon portail
pour l'Ender, qui est à l'autre bout de la map dans cette direction-là. En gros, j'ai conquis un village et mon stronghold il était là-bas, souterrain, fait que j'ai creusé, j'ai trouvé mon portail, fait que je peux passer de là quand je veux. J'ai tué le dragon 3-4 fois. Bon, je pense qu'on peut le tuer, désolé. On peut le tuer jusqu'à 20 fois maximum, parce que ça donne des portails pour justement aller faire des bateaux. Fait que ma maison, ça ressemble à ceci. J'ai du storage à débarras, j'ai des chats, pourquoi pas. J'ai des faux, je me suis construit une petite piscine intérieure, juste pour le show. Ah ouais, j'ai remarqué ça hier. Quand j'ai des bottes en diamant, l'eau, elle vire en glace. C'est pas des jokes. Ouais, j'ai remarqué ça hier. Je voulais montrer genre... Ben, j'ai fait une vidéo hier, puis en tout cas ça a bien marché. C'est juste que la vidéo il est pas resté à cause que j'ai eu des problèmes techniques. Et ici, je me suis fait une belle petite aquarium dans ma chambre avec un leaking. Hein? Et une belle petite terrasse. Hein? On peut mettre sur YouTube ça? Nice. Et comme je vous ai dit au début, mon but en étant en mode survie, parce qu'en tant que tel, ma maison n'a pas tout été grosse de même. J'ai parti avec une petite maison, genre 7 par 8, puis en tout cas, ça finit par. J'ai grossi à fur et à mesure. Puis mon but, c'était d'être autosuffisant, puis être capable d'être polyvalent, genre la nuit quand il y avait du mob. Fait que j'ai commencé à me faire une mine souterraine. Comme vous pouvez voir, j'ai 2 cavités. Puis ça me permet d'éliminer mon diamant, puis tout ce que j'ai besoin. Ça descend bien profond, puis c'est long à le montrer. Et je vais vous épargner les détails, à moins que vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Tu veux-tu me remettre Merci. Ouais, oui, moi je pense que... Ben, ma visite est pas mal finie, je te dirais. Ben, tu sais, de mon terrain et tout, à moins que ça me sert à rien d'aller montrer à l'autre bout la blaze, pis tout, ou de rentrer dans... Ça, je pourrais aller le montrer, ça c'est sketch par exemple, faire ça de même. Je vais juste aller déposer. Nicole? Ouais, je m'en viens dans pas long. J'en ai déposé ça. Et ça, quand je n'ai pas besoin. Théoriquement parlant, il faudrait que je me mette de l'armure d'or en or si je veux pas me faire chier dans le nether. C'est quoi que j'ai ici? Une épée. Ouais, une épée, je vais aller en chercher. Ok, on a des flèches. Un arc. J'ai pas d'armure en or ici. Je peux pas faire grand chose. J'ai juste besoin d'un casque et des bottes, un plastron, juste des pantalons. Je suppose que, ouais, j'en ai ici, mais ils sont complètes, donc on va peut-être se faire chier, puis on va en construire une. J'avais un lingot ici. Pitch, je pense pas que ça me servir. J'ai d'autres lingots ici? Non. J'ai des lingots ici? Non plus. Que ça va pas mes affaires?
ici. Oh, on a des lingots. On en masse. On soit un casque, un plastron, des pantalons, puis des jambières. Ah ouais, on va s'équiper. Des pantalons, un casque, un plastron. Et voilà, ça va éviter de se faire chier dans le nether. Parce que si tu veux pas te faire chier avec les mobs, ça te prend de l'or. Pardon, il t'attaque. Je parle des petits cochonnets. Les autres, eux autres t'attaquent pareil, là, mais je parle des petits cochonnets. Fait qu'on va vous montrer. En général, c'est tout à recommander de venir ici avec. Comme ça. Avec un lighter, question de pas rester jamais ici. Ah, des points d'XP. On va ramasser ça. Bon, là j'ai un goglu avec un porc qui va m'attaquer. Et lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. La première fois, je vois un Enderman, ça. On va le laisser faire. Donc, ici, comme... Oh! Là, je suis pas dans une bonne situation, ça me fait chier. Pioche sur moi en plus. Waouh. Ok. On va revenir. Ça me tombe. Ça sera pas trop long, on va revenir. Oh, je vais se faire chier avec ça. Tout. Et voilà. Level de 52, on devrait être correct avec ça, faire les réparations. Et on dort. Là. Bref, pour faire ce que je disais, si vous vous demandez c'était quoi ça, on va faire une petite démonstration. Oh non!
ça, c'est ce que je veux pas qu'il arrive. Ah! Ça, c'est plaisant quand ça arrive. Passe-toi. Passe-toi. Tu vas rien comprendre, toi, hein? Ah. Pardon. On ramasse les lingots. On va s'en faire l'autre armure. 1, 2, 3, 4. Ok. Ici, on drop les lingots. Oh, attends. On va s'amener ça. Juste au cas où que il ait détruit ma patente. J'ai besoin de faire et tout. Tente pas d'aller chercher à l'autre bout. Non, fait qu'on va espérer que mes trappes sont pas défaites. Oh, je suis pas en bonne position. Si on pourrait pas mourir, ce serait... Ah! Bon, celui-là il commence à me taper ses nerfs. On va se cacher un peu ici. Là, ici. Ok, non, en fait. Il est disparu. Il a disparu. Ah! Là, ça va bien tes affaires. Comme de fait, je peux pas apporter de potion de feu. La question c'est, j'ai tout ramassé. Bon. Ah, on a des petits urgets ici. Ah! Non, ce que je disais. Oups. Ouais, on a bougé toi. Il est mort. Bon. Ce que ça fait, quand ils attaquent, ben les autres veulent t'attaquer. Ici, ici, ici. Puis il tombe dans le trou. Simple comme ça. Oh, tu peux les attaquer, clic-clac, puis les faire courir. Faut qu'ils rentrent là-dedans. Une fois qu'ils sont là-dedans, wow, tu
s'en va. Pointe ton épée. Et tu fais juste ramasser ce qu'il donne. On va pas tomber dedans, mais bon. Oh non! Ouais, là, ça commence à me taper un peu sur le système, ça là. On va arrêter d'aller là, parce que... Toi, donne-moi ton casque. Et voilà, ça va le faire. Se ramasser un lighter. Au cas où. Check-moi bien, je vais là-dedans même. Je vais chercher mon stock. Ouais, il vient juste de péter mon portail. Là, dis pourquoi je me suis apporté. Un briquette. C'est... Tu vois que le jeu il est broken un peu, genre il disparaît, il réapparaît, genre. À chaque game, juste pour faire chier. Bon, j'ai un arc ici. On se tâche ici. Je sais pas c'était quoi ce son-là, mais en tout cas. Ici. Tel que premier, je vais vous montrer la ferme de Blaze. Je parlais tantôt. Ok. C'est magnifique, on va les donner. Oh, ok. Oh, un mort. On peut voir aussi, j'ai un portail. Ici, j'ai un spawn de Blaze. Les Blaze rentrent dans le portail, ça va pas de portail, rentre dans le monde. Wow! Il rentre dans l'autre monde, ça ne m'intéresse pas.
qui rentrent dans l'autre monde et je peux aller les tuer à ma guise facilement pour avoir de la blaze. Oui, il a bien été fait mon portable. Je vais mourir pour ça. Ah, ça c'était brillant. Donc c'est pour ça que c'est utile le briquet. Ici c'était comme avant, parce qu'avant il y avait un bug quand je faisais ça. C'était un maudit portail qui apparaissait à peu près ici. Ah, aucun qui va ranger ça. Alors on va venir ici. Après la petite conquête dans le Nether. Je peux remettre mon casque. Ah, ok. Ça, on a des bottes. Un casque. Des pantalons. Et voilà. Les souliers, bien sûr. Ok. Comme ça. Arc. Lighter, je n'ai pas besoin. Mais je fais l'artifice. Bouclier, pourquoi pas. Si on a une armure en éther, avec une épée en éther, une armure en diamant, mes armures en or, mes armures en argent, et les armures en cuir. Bon. On va mettre mes rods de blaze ici. Autre chose j'ai besoin de ça pour faire des potions, je pense pas. Non. Ok. Donc c'est ça, ce fut la visite guidée de mon monde dans Minecraft, ce que j'ai construit, mes accomplissements, ainsi de suite. Je tiens à vous dire, si jamais vous voulez, comme je disais au début, des plans de comment construire ce que vous avez vu, ou
avez besoin de trucs, des conseils, peu importe. Ou si vous voulez voir quelque chose que j'ai pas montré, ou ainsi de suite, vous pouvez m'envoyer un message ou m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos pour des vidéos didacticielles si on veut, pour vous montrer comment faire ou ainsi de suite. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait tout un plaisir. Puis moi, ben, ça me donne le goût de continuer à faire ce que je fais. Puis c'est pas mal ça pour ce soir. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos aussi. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, dans le fond, vous allez trouver l'intégralité de toutes mes vidéos que j'ai faites, car je fais des vidéos sur divers jeux. Je tiens à le rappeler que ce soir, c'était mon deuxième soir de streaming. En fait c'est ça. Pour l'instant, j'ai juste 3 vidéos, mais c'est un work in progress. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit et à la prochaine.